Entraînement DNB français, phrases simples et phrases complexes. Alors vous savez, souvent quand vous écrivez un texte, je vous dis respectez le principe, une idée, c'est une phrase, une idée, une phrase, une idée, une phrase. C'est très important quand on écrit de bien maîtriser ce principe-là. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans l'étude des phrases, se poser la question de comment elles fonctionnent. Et puis, on va voir qu'il y en a qu'on peut distinguer des phrases qu'on appellera les phrases simples et les phrases qu'on appellera les phrases complexes. C'est parti. Un petit rappel tout d'abord. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Exemple, il réfléchissait lentement et sagement avant de formuler sa réponse. Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, réfléchissait. Attention, il y a aussi un verbe à l'infinitif, on n'en tient pas compte. Pour savoir si une phrase est simple ou complexe, on ne regarde que les verbes qui sont conjugués. Donc ici, un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Le chantier est interrompu car la sécurité des ouvriers n'est pas assurée. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, est interrompu, est assuré, et donc on a affaire à une phrase complexe. Une phrase complexe peut être composée de 2, 3, 4, 5, 6 verbes conjugués. Allez, un petit exercice. 1. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Chiara lui téléphona. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, c'est une phrase complexe. 2. Le responsable nous annonça qu'Herman était invité à la prochaine réunion. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, c'est une phrase complexe. 3. Ryan s'empressa de cirer ses chaussures et s'installer à ses côtés. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, c'est une phrase complexe. 4. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, c'est une phrase complexe. 5. Chaque jour, Albina se moquait de lui avec trop d'effronterie. Réponse A, c'est une phrase simple. Réponse B, c'est une phrase complexe. Un autre petit rappel. Vous le savez tous, pour rédiger une phrase simple, on peut suivre le schéma suivant. Sujet, verbe, complément. Par exemple, Jacques Brel, sujet, fut, verbe, un immense chanteur. On va essayer d'appliquer ce principe en complexifiant un peu les choses. Dans cet exercice, vous devez remettre en ordre les mots suivants pour composer une phrase simple. Attention de bien mettre une majuscule au début de la phrase et un point. À la fin, vous devez donc, pour m'envoyer vos réponses, m'écrire la phrase. 6. Les spectateurs du balcon, aussi bien la scène, regardent, dans le théâtre italien, que les autres spectateurs. 7. Un effet, les plans, créés d'une image de profondeur. 8. Les acteurs, plusieurs fois, généralement, au cinéma, les scènes tournent. 9. Des autres personnages, dans un récit fantastique, ne tient pas compte, le héros, de nombreux avertissements. 10. Réunis, même les plus anciens, de ton acteur préféré, tous les films, ce coffret DVD. Rappel. Quand on parle des phrases complexes, certaines phrases complexes sont composées de propositions indépendantes reliées par une conjonction de coordination. Vous connaissez cette formule « mais où est donc Ornicard ?» Dans ces cas-là, on a deux idées dans une même phrase. Les deux idées sont essentielles et entre les deux, on a un petit mot
de liaison qui permet de les relier. Par exemple, le soleil se lève et les oiseaux chantent. On aurait tout aussi bien pu écrire deux phrases. Le soleil se lève, point. Les oiseaux chantent, point. Une phrase complexe peut être composée également d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée introduite par un mot comme quand, parce que, qui, que. Dans ces cas-là, l'idée de la proposition principale est essentielle, alors que l'idée de la proposition subordonnée est un complément, amène une précision. Par exemple, la photo qui illustre le livre a été prise il y a un siècle. En rouge, la photo a été prise il y a un siècle et la proposition principale qui illustre le livre est la proposition subordonnée. Dans ce cas-là, j'insiste, la proposition principale est essentielle au sens de la phrase. On ne peut pas l'enlever. La photo a été prise il y a un siècle. Par contre, la proposition subordonnée n'est pas essentielle au sens de la phrase. On peut la retirer. Qui illustre le livre? Exercice 11. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté. Réponse A, la proposition en vers est la proposition principale. Réponse B, la proposition en vers est la proposition subordonnée. 12. Cette poésie est rédigée en latin car elle a été écrite il y a 2000 ans. Réponse A, la proposition en vers est la proposition principale. Réponse B, la proposition en vers est la proposition subordonnée. 13. Je rencontrai ce drôle de personnage qui ne prononça aucun mot. Réponse A. La proposition en vers est la proposition principale. Réponse B. La proposition en vers est la proposition subordonnée. 14. Le héros dont tu m'as parlé a des pouvoirs extraordinaires. Réponse A. La proposition en vers est la proposition principale. Réponse B. La proposition en vers est la proposition subordonnée. 15. Quand les trois coups retentissent, le rideau se lève. Réponse A. La proposition en vers est la proposition principale. Réponse B. La proposition en vers est la proposition subordonnée. Un dernier rappel. Une proposition subordonnée relative permet de compléter un nom appartenant à la proposition principale en utilisant un pronom relatif. Par exemple, le plombier, c'est un nom, plombier. Le plombier qui est très expérimenté a réparé la fuite. Qui est très expérimenté est donc une proposition subordonnée relative et le mot qui est le pronom relatif qui permet d'introduire la proposition subordonnée relative. Vous voyez que cette proposition subordonnée relative complète le nom plombier. Une proposition conjonctive complète le verbe de la proposition principale. Alite, attend, que les tomates soient mûres. Vous voyez ici que la proposition que les tomates soient mûres complète le verbe attendre. Allez, un dernier petit exercice. Ce livre, tu m'avais parlé, m'a beaucoup plu. Choisis le bon pronom relatif pour compléter la phrase. Réponse A, qui? Réponse B, que? Réponse C, dont? Réponse D, où? Réponse E, lequel? 17. Les personnes, point de suspension, travaillent à l'hôpital, doivent porter un masque. Choisis le bon pronom relatif pour compléter la phrase. Réponse A, qui? Réponse B, que? Réponse C, dont? Réponse D, où? Réponse E, lequel? 18. L'Espagne est le pays, point de suspension, j'aimerais partir en voyage. Choisis le bon pronom relatif pour compléter la phrase.
Réponse A, qui? Réponse B, que? Réponse C, dont? Réponse D, où? Réponse E, lequel? 19. Le mur sur, point de suspension, le chat grimpé est en pierre rouge. Choisis le bon pronom relatif pour compléter la phrase. Réponse A, qui? Réponse B, que? Réponse C, dont? Réponse D, où? Réponse E, lequel? 20. Je visite une exposition. Point de suspension. Tous les tableaux sont à vendre. Choisis le bon pronom relatif pour compléter la phrase. Réponse A, qui? Réponse B, que? Réponse C, dont? Réponse D, où? Réponse E, lequel? Et voilà pour ce travail, merci à vous, j'attends vos réponses, continuez comme ça, c'est super. Et évidemment, aujourd'hui c'est vendredi, donc on sera en week-end, et donc il n'y aura pas de travail demain et après-demain. Allez, bon courage, bon travail.